dans un petit village niché au cœur de l'Afrique, vivait un orphelin nommé Kofi. Ses parents étaient décédés alors qu'il n'était qu'un bébé, le laissant aux soins de sa tante. Malheureusement, sa tante voyait Kofi comme un fardeau et le traitait avec dédain et négligence. Malgré l'amour et la chaleur qui remplissaient la communauté vibrante autour de lui, le monde de Kofi était froid et solitaire. En grandissant, les enfants du village gardaient leur distance, influencés par les histoires murmurées par leurs parents sur les malheurs qui semblaient s'accrocher à lui comme des ombres. Sans amis, sans confidents, Kofi trouvait du réconfort uniquement dans l'étreinte de la nature et dans les histoires que ses parents avaient laissées derrière eux dans de vieux livres poussiéreux. La jeunesse de Kofi fut un voyage solitaire, sans personne pour partager ses rêves ou ses peurs. Les filles du village le négligeaient, le voyant comme l'orphelin malheureux, à jamais marqué par le traitement dur de sa tante et les superstitions de la communauté. Kofi ne désirait pas la richesse ou la gloire, mais simplement la joie simple de la compagnie et d'un amour qui verrait au-delà de ses circonstances. Un jour, alors qu'il errait en périphérie du village, perdu dans ses pensées et ses chagrins, Kofi tomba sur une vieille femme luttant sous le poids d'un lourd fardeau. Sans une seconde pensée, Kofi se précipita à son aide, l'aidant à porter sa charge jusqu'à sa maison. Reconnaissante pour sa gentillesse, la femme, connue des villageois sous le nom de Nana Yaa, une sage ancienne avec une connexion au monde invisible, demanda à Kofi ce qu'il désirait le plus dans la vie. Hésitant au début, Kofi partagea son souhait le plus profond, avoir des amis qui le comprenaient et une femme qui l'aimait pour ce qu'il était, non pour ce qu'il avait ou n'avait pas. Nana Yaa sourit, ses yeux pétillants d'une lumière mystérieuse. Elle dit à Kofi que son cœur était pur et que la gentillesse qu'il montrait aux autres, malgré ses propres souffrances, serait sa clé pour déverrouiller le bonheur qu'il cherchait. Les années passèrent et la vie de Kofi commença à changer. Sa gentillesse et son travail acharné le menèrent à des opportunités qui transformèrent ses fortunes. Il commença une petite entreprise qui se transforma en une entreprise prospère, apportant la prospérité non seulement à lui-même, mais aussi au village dans son ensemble. Les gens qui l'avaient autrefois rejeté cherchaient désormais sa compagnie. Et parmi eux, il trouva de vrais amis qui appréciaient son esprit généreux. Puis, lors d'un festival célébrant la récolte du village, le chemin de Kofi croisa celui d'Ama, la princesse du village, connue pour sa beauté et sa sagesse. Ama vit en Kofi un homme d'intégrité et de gentillesse et fut attirée par la lumière de son âme. Avec le temps, leur amitié se transforma en amour, un amour construit sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Le jour de leur mariage, le village se réjouit, célébrant l'union de Kofi et Ama comme un témoignage du pouvoir de la gentillesse et de la vérité que l'amour trouve son chemin vers ceux qui donnent sans attendre en retour. Nana Yaa observait depuis la foule, un sourire entendu sur les lèvres, alors que le souhait d'enfance de Kofi se réalisait de manière inattendue. L'histoire de Kofi devint une légende dans le village, un conte transmis de génération en génération comme un rappel qu'aussi dans nos moments les plus sombres, les actes de gentillesse peuvent illuminer nos chemins et nous conduire à des bénédictions inattendues. Elle enseigna que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour et les amitiés que nous cultivons à travers nos actions et la pureté de nos cœurs.